Ja, det är här på Stade de France, strax utanför Paris, i Saint-Denis, som årets stora fotbollsfest, EM i fotboll, kommer att gå av stapeln från och med fredag nu och sen över 10 arenor över hela landet. Det här är en gigantisk uppgift som Frankrike står inför, och Stade de France är idag en riktig myrstack av människor som arbetar för att kunna ta emot hundratusentals personer säkert. För naturligtvis sker allt detta under ett av de största terrorhoten som Frankrike har konfronterats med sedan åratal. La sécurité en général autour du stade est impressionnante et particulièrement efficace depuis que je suis ici. Néanmoins, depuis que le grillage a été installé, la sécurité s'en trouve diminuée parce que les gens ne savent pas où aller, sont drainés sur un périmètre beaucoup plus restreint, avec un sentiment d'évacuation difficile en cas de besoin et des accès particulièrement compliqués. De plus, les contrôles qui sont faits à l'extérieur du périmètre de sécurité sont beaucoup moins efficaces qu'ils ne l'étaient auparavant sans rien, puisque la sécurité en général autour du stade est très très bien opérée sans le grillage. Qu'est-ce qui motive ces grillages à votre avis? Ce grillage était motivé à l'origine depuis plusieurs années dans le cahier des charges de l'organisation de l'Euro pour canaliser à titre exclusif au bénéfice de l'UEFA à l'intérieur du stade les stands proposés par l'UEFA. Et ce qui est dramatique pour nous, c'est que nous avons investi dans des affaires au regard du stade également. Nous payons des droits de terrasse, des loyers en conformité avec la proximité du stade. Cette menace terroriste qui le motive, est-ce que ça vous fait peur? La menace terroriste, elle existe à peu près partout. Nous avons eu la triste expérience du 13 novembre où nous avons eu beaucoup de chance. Maintenant, ce n'est pas le dispositif qui existe aujourd'hui qui permettrait d'éviter une quelconque tentative et voire même l'aggraverait, je pense, parce que ça pose des gros problèmes d'évacuation. Alors cette menace terroriste pour l'Euro, ça vous fait peur? Non, pas spécialement, enfin voire même pas du tout, parce que en fait j'étais là quand il y a eu les attentats. J'habite à 10 minutes du Stade de France et 5 minutes du deuxième attentat, donc non, ça me fait pas peur, non. Donc vous avez vécu le premier attentat au premier loge alors? Oui, vraiment aux premières loges, et le deuxième aussi, enfin le deuxième pas vraiment aux premières loges, j'entendais plus les bruits et les coups de feu, mais si on doit s'arrêter de vivre pour ça, non, ça me fait pas peur, je continue en fait. Aujourd'hui, avec le nouveau système de sécurité, ces barrages et le nombre d'entrées qui se réduit, vous pensez que c'est un mieux? Le fait qu'ils aient réduit le nombre d'entrées, je pense pas que ce soit mieux, parce qu'en fait si quelqu'un veut continuer à faire quelque chose, il va réussir à passer malgré la sécurité. Et justement le fait qu'ils aient réduit le nombre d'entrées, ça a fait foule au niveau du stade. Et en fait non, je trouve pas ça nécessaire en fait. Juste qu'ils continuent de sécuriser au maximum, mais réduire le nombre d'entrées, non, c'est nul. Et vous comptez suivre l'Euro quand même? Si possible, je suivrai l'Euro soit au Stade de France, soit sur les écrans géants un peu partout dans Paris. La menace terroriste qui pèse? Obligé, tu peur parce que les terroristes, pas bien. Même le monde pas accepter les terroristes. Moi j'aime la tranquillité. Même j'ai habité ici, j'ai peur. Ça fait 3 jours pas travailler, pas sortir, je reste à la maison, les enfants pas à l'école. Et puis tout, parce que les touristes obligés. Et vous, madame, ça vous fait quoi? Moi, je peur avec mes enfants, même mes enfants qui peur, ils disent maman, je ne sors pas, je reste à la maison. Ah oui, ça fait peur. Écoutez, je pense que ce n'est pas seulement la France, c'est tous les pays qui organisent un grand événement, qui doivent prendre leurs précautions, qu'on soit à Londres, à Berlin, à Paris ou à Rome, ou ailleurs dans le monde, on doit mettre tous les atouts de son côté. Mais là, c'est vrai que la France a connu en 2015 2 moments tragiques, et en même temps la France s'est relevée, elle s'organise pour renforcer encore sa sécurité, et nous avons pu montrer qu'à travers un événement aussi important, mondial comme
la conférence sur le climat de décembre 2015, que nous étions capables de recevoir les plus grands dirigeants du monde, des milliers et des milliers de participants en assurant leur sécurité. La vie doit continuer et je pense que c'est ça que nous voulons démontrer. Mais en même temps, la vie parfois aujourd'hui est menacée par la violence, par la menace terroriste. Et donc c'est pourquoi la France a renforcé de façon considérable les moyens pour assurer la sécurité de tous ceux qui viendront assister à ces magnifiques événements sportifs.